Mais ce que je voulais dire, du coup, c'est que voilà, on a fait le débrief des 4 accords Toltec et je suis passé à un nouveau livre qui est, bon, vous le verrez pas bien, mais c'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Et jusque-là, enfin, j'ai fini le premier chapitre, du coup, qui parlait de Don't try, n'essaie pas. N'essaie pas, c'est la traduction in French. Et jusque-là, bah, j'ai kiffé parce qu'en fait, ça m'a un peu rappelé les quatre accords Toltec. Et j'ai pu me dire que bah, c'était très ressemblant, tu vois. Et c'est des choses qui peuvent être assimilées assez rapidement parce qu'il l'explique d'une manière assez décontractée. T'as pas forcément besoin de te casser la tête à un ci, un ça. T'as des exemples dans ta tête en fait qui figurent si jamais t'as été... si jamais t'as un minimum d'expérience, si jamais, pardon, t'as eu un minimum d'expérience dans ta vie. J'arrive pas à parler, on va recommencer. Ok, c'est parti. Du coup, je disais... Des exemples te viendront en tête naturellement si tu as eu un minimum d'expérience dans ta vie. Tu n'as pas besoin de te casser la tête pour quoi que ce soit de ce qu'il dit parce qu'il parle de manière décontractée et simple. Tu n'as pas à te dire mais c'est quoi ce mot? Bah bien sûr il y a quelques petits mots, voilà, si jamais tu n'as pas l'habitude de lire, tu les auras pas directement. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à chat, ça veut dire quoi digression? Enfin digression même, digression. Ça veut dire, digression veut dire que c'est passer à autre chose. Discontinuer, ça veut dire quoi? Discontinuer, c'est interrompre une chose, interrompre une activité, interrompre une relation, quoi que ce soit. Avant le terme de cette relation, avant la fin de cette relation. Voilà, il y a quelques petits mots comme ça que tu vas devoir, peut-être, en tout cas, si tu n'es pas très élevé, si ton vocabulaire n'est pas très élevé, tu vas devoir demander à Internet. Mais rien de fou, t'auras pas à le demander tout le temps, t'auras juste sur moi, en tout cas j'ai demandé sur 3 pages, tu vois, enfin sur 3 mots, ça va quoi. Et je suis page 30, ça va, c'est lourd. Mais ça me plaît bien, jusque là je comprends un peu plus du coup la nature humaine, parce que j'ai acheté un livre sur les lois de la nature humaine de Robert Greene, je sais pas si quelqu'un reconnaîtra ça, mais ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup même. Et j'avais juste... Ça passe. Cool, on est mieux. J'avais juste envie de partager ça avec vous parce que je me suis dit... en fait, c'est plaisant de lire. Parce que c'est un truc que je faisais pas du tout avant. Et récemment, je me suis mis à lire. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai appris beaucoup de choses sur les gens. J'ai appris beaucoup de choses sur la nature du monde, sur les croyances, sur les religions. Enfin, sur les religions, on verra ça après. Je suis pas encore dessus, je suis pas encore sur la Bible, le Coran et les Juifs. My bad. C'est le J-word. On peut plus trop le dire. Bref. La Torah. C'était la Torah, voilà, que je voulais dire. J'ai oublié. Et voilà. Je dis beaucoup j'essaie aussi de m'entraîner à l'éloquence, à essayer d'articuler mieux les mots, car je bafoue pas mal de mots dans mes phrases et les gens comprennent mal ce que je dis. Donc j'essaie chaque jour de d'enlever ce aussi tous les jours et de le remplacer par des silences. C'est ce que j'ai regardé, c'est ce que j'ai vu sur des vidéos qui disaient comment entraîner ton éloquence, ta façon de parler au quotidien, ta prise de parole en public, en enlevant ces et en parlant avec ses mains, en faisant des gestes, en envoyant à l'interlocuteur et en récupérant la parole. J'adore. C'est trop bien. C'est une autre façon de parler, de voir les choses, de se dire que faut pas finir par un que parce que ça fait que alors que tu veux pas se dire que alors que t'as le mot en tête mais du coup 2 secondes après bref. Ouais, c'est une autre façon de vas-y. C'est une autre façon de parler, de communiquer. Et ça me fait du bien.
parce que je sens que je m'améliore et que j'avance, j'évolue. La prise de parole a été pour moi un grand défaut. J'ai eu énormément de mal à communiquer avec les gens parce que je suis quelqu'un d'assez introverti. Mais ça ne justifie pas tout. Ça veut pas dire que ouais, t'es introverti donc tu parles à personne. Ça veut dire que tu parles à pas beaucoup de gens donc tu n'as pas l'habitude de parler. Si tu n'as pas l'habitude de divulguer ou de converser plutôt avec les gens, tu auras beaucoup plus de mal à formuler ou à répondre au tac au tac. Ce qui fait que du coup tu réfléchis en parlant, ce qui n'est pas bon. Bien sûr, il y a un minimum à avoir. Dans le respect, je veux dire. Il y a un minimum à avoir et tu te sens un peu à l'écart de la discussion alors que tu es avec la personne face à elle comme ça et tu cherches en fait tes mots et du coup la discussion n'a pas de fluidité, il n'y a rien, il y a juste ouais j'envoie ce sujet là, on en parle sur 2-3 phrases, après tu réfléchis à un autre sujet pendant que tu parles du sujet que tu as réfléchi juste avant, c'est un cafouillage et j'allais dire un clafoutis, ça n'a pas de sens. Et ouais, ça réveille un truc en toi, tu vois, le fait de lire des livres et te dire qu'il y a autre chose. Que la façon dont tu penses n'est pas celle que tous les gens pensent, tu vois. Enfin, dont celle... On va lire plus de livres parce que là, j'arrive pas à trouver le prochain mot. N'est pas la façon dont tout le monde pense. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. et ça fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. J'ai vraiment l'impression d'avancer. Il y a une période de ma vie où j'ai stagné pas mal, à Toulouse même. Et à Toulouse, sur 2-3 mois, tu vois, je me disais que j'avançais plus et que j'avais une routine basique. J'allais au travail, je rentrais en bus et je dormais. Je mangeais à la maison, je revenais au travail, j'y allais en bus. Bah, faut compter le bus, il y a le trajet quand même, j'ai payé 200 balles. Hein. Ouais. Bien sûr que je vais le mettre dans mon petit vlog, dans ma petite introspection. Là. Dans mon introspection, elle est pas petite, c'est mon introspection et elle est pas petite. On minimise pas, d'accord, hein. Mais ouais, ça me fait du bien en tout cas. Lisez les mecs et les meufs, lisez, c'est trop important. La vérité, c'est trop important. Là, j'ai 23 ans bientôt, en octobre, le 1er octobre 2003. Ah, la feuille. J'ai mon numéro si vous voulez, y a pas de souci, je le mets en description. Non, je rigole. Mais ouais, lisez des livres. La vérité, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis tombé amoureux.